Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz, la finale du 4e Master. 4 piloteries déjà qualifiées pour le Grand Slam. Ce serait donc une histoire de classement, de titres également. Philippe Etcheverry, bonsoir. Bonsoir Xavier. Allez, on voit tout de suite les protagonistes du soir. On commence par cette équipe emmenée par celui qui a été si impressionnant en demi-finale, Diego Beascoechea. Effectivement, grosse saison encore. Il a envie de prouver que le titre perdu l'an dernier, il veut se rattraper cette année. Donc il méritera, je crois, amplement sa place dans ce slam. C'est l'une des découvertes ou des confirmations, l'international espagnol Eki Martinez. Voilà, toujours dans la progression, la nouveauté des internationaux. Il est première apparition ici et il fait une grosse prestation. Alors ce soir, on espère voir quelque chose de bien en lui. Face à eux, une équipe emmenée par un joueur de toucher, Harit Serkiaga. On aime bien ce genre de joueur. Voilà, c'est la classe. Il est jeune, il amène toujours cette qualité technique dans ce sport si difficile. Donc ça me tarde de le voir un peu en œuvre ce soir. Et avec lui, le Français du soir. Et quel Français, il fait un super été, Nicolas Etcheto. Voilà, c'est l'international de cette soirée. Donc, effectivement, je pense qu'il voudra se hisser vraiment à la hauteur par rapport à son adversaire et montrer que c'est vraiment le numéro peut-être 1 français. Avec nous, Arquette Sagaretch-Colina. Salut, Arquette. On parle souvent des duels d'avant. Quel duel d'arrière ce soir? Quel duel en effet entre Eki et Etcheto. C'est la revanche de la dernière Coupe du Monde de Biarritz où Etcheto l'avait emporté. Etcheto qui est très très impressionnant en cette fin de saison. Il aura fort à faire puisque Eki avec Beascoechea n'a jamais perdu une seule partie ici sur le sol lusien. Et dernier paramètre, les jeux sont faits pour la qualification pour le slam. Or, l'ordre est encore à définir. D'où l'importance de ce duel des deux arrières Eki et Etcheto qui promet d'être très très costaud aujourd'hui. Un Français, 3 Espagnols, un titre en jeu. Place aux premières pelotes. Et encore une fois, le Ragalai de Saint-Jean-de-Luz qui est plein pour la finale de ce 4e Master. Engagement bleu. Séquence du revers, à qui la première attaque? Eh bien, il n'y en aura pas, car le charret des arbitres s'est levé pour signaler la première faute de cette finale. Exactement, la pelote qui a touché la ligne jaune horizontale qui a en haut de ce mur de frappe, ce frontis, donc voilà, le point pour les bleus. Le deuxième but pour Harit Serkiaga. Position de style avec Beascoechea, c'est de très beaux avants également. La petite feinte de Beascoechea qui n'a pas fonctionné sur ce coup-là. Ouais, exactement. Bon, ils vont se chercher un peu ces deux joueurs-là parce qu'ils se connaissent bien, mais effectivement ils ont de la qualité technique, donc ça va être intéressant ce soir. Déjà une belle défense d'Eki Martinez au fond de l'aire de jeu. Le bras retrouvé cet été d'Etcheto dans tous les tournois. Il enchaîne les finales, les parties. Voilà, il a le physique qui suit, là pour l'instant ça va, et bien sûr quand le physique suit, ça va. Et ça va également pour le talentueux Harit Serkiaga. On vous parlait d'un joueur de toucher. Il a une droite sûre. Récité pour la pelote du 2-0. Ouais, exactement, c'est la facilité. Moi je le compare un peu à Federer et on le voit dans le déclenchement, 2 murs à droite par-dessus l'épaule. Angle parfait, c'est joué classement, on peut dire, c'est la facilité, le déclenchement est idéal et c'est le point pour cette équipe bleue.
et du 8. Etcheto. La question pour lui d'être collé sur le mur du fond. Il joue en avançant, c'est plutôt bon signe là, pour les Bleus. Ouais. Après, on sait très bien que le joueur comme Alice Serkiaga, ce qui est le plus dangereux pour lui, c'est la longueur d'une partie, parce qu'il a tendance des fois un peu à se détruire un peu physiquement. Hein. Mais quand les points ne durent pas trop longtemps comme cela, ou qu'il y a de la finition de points ou des fautes directes comme l'arrière Eki dans ce point-là, ça peut être toujours bénéfique pour ces joueurs-là. Début Tony Truant des Bleus avec un positionnement haut, tranquille d'un Etcheto qui a peut-être envie d'abréger la partie. On rappelle qu'il est sur tous les fronts en cette fin du mois d'août. Ouais, exactement, Etcheto qui joue la finale du Gandor aussi bientôt, donc évidemment il va falloir essayer d'économiser aussi les efforts. Donc s'il peut terminer la partie rapidement, ça serait bon pour lui, mais les rouges ont fort à faire puisque Eki joue gros aujourd'hui, donc attention au retour des rouges. Ça c'est bien tapé, c'est bien frappé, c'est très bien frappé. Et Eki pour l'instant en difficulté, lui qu'on avait vu si bon dans la dernière partie en demi-finale face à Mainviel et Goico Echea. Pour l'instant un début parfait, simple. On voit tranquille se parler, des petits coups d'œil. À l'aise les Bleus. Début de partie à sens unique. Allez, voici Eki qui va essayer de retrouver la longueur. Voilà. Voilà un premier point. Il ne comptait surtout pas sur ce joueur Eki Martinez pour lâcher. Il a toutes les qualités du relanceur, il a une bonne vision, belle droite, mais c'est surtout un joueur qui accroche, qui aime la bagarre. Ah, ça c'est sûr, c'est un battant, comme vous pouvez dire Xavier. Il ne va rien lâcher, il va rien lâcher, et surtout avec le coéquipier qu'il a, qui est Diego Beascochea, ça forme une équipe redoutable. Parce qu'on sait que Diego, il est un peu lent des fois à démarrer, mais quand ça commence à ajuster les coups, les attaques et avoir de la réussite dans la préparation du point, c'est vraiment un super joueur. Donc tant mieux que ça démarre vite pour lui et pour nous. Et le choix de la pelote. Les consignes de Nicolas Etcheto. Henri de Serkiaga. Pour le prévenir de la pelote plus ou moins vive utilisée par les adversaires. On rappelle, chaque pelote est artisanale. Chaque pelote réagit différemment en fonction du début de la partie, de l'humidité, de la chaleur. Le choix de l'objet est donc très très important. Ah, ça c'était pas facile. Ça par contre c'est bien frappé aussi. Il est poussé à la faute en reculant dans un rayon lumineux, toujours un endroit difficile, cet endroit du terrain lorsqu'elle flotte un peu vers les projecteurs. Je pense qu'il ne s'attendait pas à avoir une relance aussi longue de Eki, donc c'est vrai qu'il n'était pas préparé, mais bon, il y avait une deuxième solution quand même pour la laisser repartir à les rebotes et il a pris le risque de vouloir la prendre en extension. C'est toujours dur à réussir ce coup-là. Et après le 4-0, un 2-0 rouge pour revenir à 2 points. Alors, ils se connaissent parfaitement, ils ont joué en sélection. Ils vont monter en température tranquillement les rouges. Tout de suite, et qui, après 2 petites fautes là, qui serre le jeu contre le mur de gauche. Et les voici à 1 point. Ouais, voilà, c'est une faute, deuxième faute en suivant consécutive de Nicolas Etcheto. Bien sûr, c'est vrai que Alice n'a pas trop commandé la pelote, donc voilà, il s'est jeté sur des pelotes qui étaient tombantes, qui étaient bien ajustées surtout. Voilà, c'est une faute directe.
présentation, on parlait d'un sacré duel derrière, il va avoir lieu. Parce qu'il y a eu du bon Etcheto et qui a serré les rangs. Ouais, ça sera compliqué. Là pour Etcheto, le rebond. Lobé, elle a pris la vitesse. Et de 4-0 à 4 partout, à chacun sa série. Ouais, exactement. C'est un manque de compréhension. Hein. On voit entre ces deux joueurs-là. Et il a hésité. Il pensait que Alice Herrera allait rentrer sur le pot latéralement. Il met le Chitera, mais elle passe à côté carrément. Et c'est vrai que Nicolas Etcheto est pris par le rebond à la hauteur de la pelote. Et c'est le point pour cette équipe rouge. Marquez du bord de la cancha, qui a la meilleure impression pour l'instant dans ce duel derrière? Alors on sent petit à petit qui allumer le moteur et avoir beaucoup plus d'allonge qu'en début de partie. Et rappelez-vous que lors de la demi-finale, Beaskoetxea et Eki étaient assez nettement dominés par Goico Mainviel. On connaît la suite, hein, ils étaient revenus et avaient très largement surpassé leurs adversaires en deuxième manche. Donc attention, ils sont un peu en mode diesel, mais attention à cette équipe rouge. Autre paramètre, sachez que Eki par contre ne joue pas ni le Gant d'Or ni d'autres tournois majeurs, donc il a vraiment tout à donner ici à Saint-Jean-de-Luz, contrairement à Nicolas Etcheto qui doit un peu serrer les urgences. Ah, la petite faute provoquée sur cette pelote qui vient à hauteur de cheville, qui a pris un drôle d'effet, exactement. Injouable. Il a été gêné par cette trajectoire de pelote et c'est vrai qu'au moment de déclenchement de réception de pelote, eh bien, voilà, il a pratiquement pris dans le pied. Elle a touché le Chitera et le pied, donc c'est dur. C'est dur et on rappelle que ça peut faire mal. Hein. C'est un caillou après rebond. On a connu des hématomes, des fractures également hein, avec cette pelote lancée à près de 300 km/h. Allez, il faut attaquer un peu le jeu d'avant. On a vu beaucoup les arrières, un petit peu moins les avants. Belle défense là d'Etcheto. Et bel ajustement dans la route. Et derrière Beaskoetxea collé contre le mur de gauche. 6-4 pour les Bleus. Il est un petit peu agacé tout à l'heure d'être lobé là, Nicolas Etcheto. L'œil noir. Voilà. Le bon œil noir, celui que vous aimez bien. Je le connais assez bien, c'est vrai qu'on le voit vite transpirer ou s'énerver vite sur quelques pelotes parce que c'est un gagneur et il n'aime pas être mal placé sur la pelote. Après on voit tous ces joueurs français qui rentrent dans les tournois majeurs. On est tous en préparation, donc automatiquement ils jouent ces gros tournois qui sont importants pour leur saison. Mais ils sont aussi dans un cadre d'une préparation, donc des fois il y a un petit peu de haut et de bas, suivant le travail qu'on a fait dans la semaine. Donc, allez, Beaskoetxea, ce sera dans la bâche. Mais l'attaque était posée, c'était pratiquement la première au 11e point. Ouais. Preuve que le duel derrière, ou en tout cas la volonté peut-être d'éviter et Beaskoetxea et Arquiaga, fait qu'on a un jeu de fond, peut-être pas le plus spectaculaire de la saison, mais c'est serré, avec des séries à tour de rôle. Voilà, et puis la pelote qui est neuve, qui n'est pas encore chaude complètement, donc les rebonds sont un peu flottants, mais là quand elle va dans 2-3 points, elle va commencer à chauffer un peu plus. Attention aux rebonds, ils vont peut-être retrouver un peu plus les avants sur les renvois du mur de fond, sur les rebonds. L'attaque d'Arquiaga qui a essayé de casser ce jeu de fond, mais sans marge de sécurité, ça sort. On est peut-être parti pour cette fois-ci une série rouge. Voilà, déclenchement Costao par-dessus l'épaule, attaque du revers par-dessus l'épaule, ça s'appelle un Costao. Et c'est vrai que la trajectoire a été fuyante à l'impact du mur de gauche et de face, donc voilà, c'est le point pour les rouges. Et là, c'est bien tapé. Ouais, bien joué. C'est très bien tapé. Renvoyé acrobatiquement par Eki Martinez. Finir. Il va faire le tour du propriétaire, mais il est déjà revenu sur ses appuis de feu. Ouais, couvrir le terrain.
C'est très bien frappé ça par contre, c'est très bien frappé. Et encore un sauvetage spectaculaire. Allez, finir le point, ça a commencé à l'agacer. Petit coup d'œil. Il recherche Grifon et là ça va bien frapper. Voilà. Là c'est fini, beaucoup d'efforts. Le point, le pouce levé de Nicolas Chetto vers Harit Serkiaga qui, à défaut de finir le point, a attendu le bon moment. C'est ça aussi, peloté. Et voilà exactement, c'est vrai qu'il y a eu 2 renvois un peu à l'arrache, on peut dire à la sauve. Ils ont sauvé cette pelote, on le voit sur les écrans, et après la finition là, ça va faire un tchitchak, la pelote toucher le mur, sol et sol de suite. Donc ça s'appelle un tchitchak et c'est très très bien ajusté. C'est le contrôle, la facilité qu'a ce joueur, comme je vous dis depuis le début. Et enfin un point d'avant, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. On a vu avec cette superbe image de Sébastien Croquefin qui les équipes ici à Saint-Jean-de-Luz. Tellement de parties et de points somptueux depuis le début de cette temporada, depuis le début de l'année tout court. Il y a un titre en jeu ce soir. Il y a également un classement pour le Grand Slam, la finale des finales qui approche à marquer. C'est vrai que tout ça joue, mais bon, pour l'instant c'est serré, fermé et un petit peu moins spectaculaire qu'on aurait pu le penser. Oui, exactement, mais bon, ça c'est tout à fait la finale type. Et on voit que d'abord il se jauge, il voit un peu comment peut se passer cette soirée. Et ensuite, ensuite il y aura un déclenchement. Ça va accélérer à un moment donné, c'est sûr certain. Donc attention. Encore une faute. Cette fois-ci d'Eki Martinez. Qui alterne le bon et le moins bon. Ils n'arrivent pas, les rouges, à imprimer le faux rythme qui avait fait leur force lors de la demi-finale. Belle pelote qui rattrape chaque fois Eki Martinez, colle au mur de gauche. Extension de Berskoetxea, le coup de fusil. Et la bonne couverture de Chetto. C'est bien frappé ça, c'est très bien frappé. Et encore. Kiaga pour finir. Hop, Berskoetxea. Ouais, super anticipation de Berskoetxea qui va les jouer au fond. C'est fini. Ah, c'est somptueux. Et il y a eu surtout un coup de coquin de Diego Berskoetxea. On le reverra peut-être tout à l'heure, qui fait mine d'aller à gauche, à droite, presque comme un gardien de but face à un tireur avant une séance de pénalty ou de tir au but. Il a joué l'Esbrouf et Dieu sait si en la matière il est fort, le basque espagnol. C'est vrai que c'est un malin. Il aime ça, il aime dans ce geste-là qu'il a fait, il a tiré son adversaire vers l'intérieur et puis en fin de compte pour lui ouvrir l'extérieur, et lui il est parti sur l'extérieur. On le voit, il est bien placé. Et là ce qu'il a juste derrière, une droite un peu par côté, et on va le voir, elle va attraper l'angle, Chula carrément, et elle roule au sol. C'est un coup magique. Pardon. De retrouver Nicolas Chetto avec de la longe qui récupère toutes les pelotes au fond, épargné par des blessures qui sont désormais derrière lui. Surtout très affûté. Allez, il va monter au mur. C'est spectaculaire, mais il fallait de toute façon parer ce rebond capricieux. C'est pas seulement pour amuser la très belle galerie fournie et en joie du Rail Alley de Saint-Jean. Ouais. C'est aussi parce qu'après rebond, c'est quasiment jouable. Il n'a pas le choix. Il vient défendre cette pelote et comme elle a un rebond très haut, il faut qu'il monte, qu'il grimpe sur ce mur. Et on voit, il fait 2 appuis pour récupérer cette pelote, mais manque de chance pour lui. Il a loupé la réception. Nicolas qui a de la longe aujourd'hui sur le revers, c'est beaucoup mieux. On voit qu'il a travaillé ça. Bien délié.
Voilà, ça part très bien, ces pelotes, ça part très bien. Variation par-dessus l'épaule. Une autre. Ouais, il cherche un peu plus haut pour essayer de mettre le rebond très haut. Et voilà, ça c'est super bien. Superbe. Et le pouce levé encore une fois. Nicolas Etcheto, toute la technique Arquette du bord de la cancha de ce talentueux Aritz Erkiaga. Tout en sérénité. Il fait grande impression à Aritz Erkiaga. Et vous l'entendez aussi peut-être, le sol commence à grincer depuis le début de la partie. Ce qui montre quelques signes d'humidité sur la cancha. Et le nécessaire a été fait par l'organisation afin d'ouvrir le Khayala et créer un courant d'air afin d'éviter que cette partie ne se joue sur un problème d'appui des 4 protagonistes. L'attaque elle est belle. Il va les défendre dans le filet comme il a pu. Erkiaga, mais Beaskoetxea décisif comme il a été souvent cet été et qui a pas le regard le plus heureux de la temporada, même s'il vient de marquer un joli point, parce que pour l'instant il passe son temps à défendre, ce qu'il aime bien faire, mais très peu à attaquer, pas énormément de pelotes d'attaque, de belles pelotes, voilà, pour Beaskoetxea. Exactement, là on voit son déclenchement, il est loin, hein, il est pratiquement au numéro 8, c'est-à-dire qu'il est pratiquement à 30-32 mètres du mur de frappe, et pour déclencher des coups comme ça, il faut avoir la justesse dans le coup, et surtout c'est des munitions qui sont très loin, donc plus il aura possibilité de s'avancer sur le mur de frappe, plus on verra des choses peut-être plus claires chez lui. À l'heure actuelle, et bien voilà, il essaie de tenter de varier énormément son jeu par des attaques, mais de très loin, donc c'est plus dur. Erkiaga, ouais, but court. Et derrière la sanction. Et ça redonne 4 points d'avance pour les Bleus. Dans cette première manche, vous le savez, puisque vous êtes désormais des férus de Cesta Punta en 15 points. Très bien attaqué, on voit on le voit, hein, on le voit sur ses attitudes de jeu, la facilité dans les déclenchements d'attaque, de renvoi, il a un caressé de pelote, un touche de pelote qui est unique dans son genre, c'est vraiment le numéro 1 à ce niveau-là. Achat, donc premier but faux. Deuxième engagement donc pour Erkiaga. Il faut dire aussi ce garçon qu'à Miami avec Goycochea, il se battait toujours entre eux, hein. Donc c'est le numéro 1 c'était Goycochea, lui le numéro 2, et il y avait des joutes incroyables dans ce beau Rayalay. Et quand Goycochea a quitté un peu le lieu, c'est lui qui a continué, et bien sûr c'est lui qui est passé au numéro 1, et c'est bien pour ça qu'il est aux internationaux, parce que c'est l'avant à venir, quoi. 31 ans seulement pour Erkiaga. Ici en action, qui a tenté un coup spectaculaire. Voilà, ça c'est le fameux coup de toucher que lui, Goycoechea et quelques autres sont capables de faire. Il n'y a pas de marge de sécurité, mais là tout est dans le ressenti de la pelote, dans l'équilibre. Voilà, exactement, c'était le bon moment d'essayer de faire ça pour refixer un peu Diego Beaskoetxea sur l'extérieur, sur le latéral un peu de la cancha, et c'est vrai que l'ajustement était un peu plus accéléré au mauvais moment, donc point pour les rouges. L'anticipation de Beaskoetxea. Et derrière la sanction, mais ça se joue d'abord dans sa course somptueuse. Oui, monsieur, vous avez raison d'applaudir largement le fan club Diego Beaskoetxea, présenté par son cousin notamment. C'est un grand supporter, je pense. Peut-être qu'il a parié pour les rouges, donc il est content que l'ajustement de cette attaque du revers par-dessus l'épaule, le constat est très bien exécuté. C'est un bon point encore pour l'équipe rouge qui revient. Ouais, et il y avait encore cette lecture du jeu. On parle toujours de son côté gagneur, de la capacité aussi à bien finir les points, mais dans les déplacements, dans la couverture défensive,
C'est quand même un sacré bon et beau joueur de pelote que Diego Beascoechea. Les gestes encore superbes, ce sera terminé. Oui, ce sera trop court. Et en face, c'est pas mal non plus. Aritz Arquiaga, c'était très avant au départ. Très arrière, pardon, au départ. Ce sont les avants maintenant, Arquettes, qui se répondent et qui se rendent presque coup pour coup. Exactement, et surtout Aritz Arquiaga qui vraiment marque de son empreinte cette première manche. On le sent vraiment extrêmement serein, très sûr de lui, et malgré quelques déchets dans certains coups, pour l'instant il fait la différence et il permet à son équipe de se rapprocher du gain de cette première manche. Mais attention, puisque les Rouges sont des spécialistes du contre-la-montre. Ils avaient été menés largement lors de la première manche la dernière fois et également lors du premier Master qu'ils avaient remporté après avoir été menés. Donc attention. Oh, quel coup, ça sortir, mais c'était somptueux. Après rebond, il avait récupéré cette pelote de manière fulgurante. Le point a été donné pour les Rouges. Oui, parce que la pelote elle touche la ligne sur le déclenchement. Beauté pronto, gros drop. Et là il déclenche une attaque par-dessus l'épaule. Et là sur la ligne, sur la fin de la ligne, donc elle est fausse, elle est à l'extérieur. C'était énorme ce qu'il avait fait là, cette réception. Ouais. Ce sera faute. Et donc 14-11 pour les Bleus avec encore une belle défense de Nicolas Etcheto. Un mur du fond collé, il a réussi quand même à inverser la puissance pour donner du poignet et relancer cette pelote. 14-11. 3 coups avant l'égalité pour terminer cette première manche. Pour Aritz Arquiaga et Nicolas Etcheto. Il est toujours là, il a rapidité sur 2-3 appuis, Nicolas. Voilà, c'est un Aritz Arquiaga aller chercher cette pelote, voilà. Ouais. C'était compliqué, les deux hommes se sont excusés. Et de toute façon, elle prend l'arrêt, c'était difficile. Oui, bien sûr, l'ajustement de la droite là, et qui est très très bien fait en défense. Il cherche l'angle du mur de gauche. C'est très très bien ajusté et on voit là, c'est un peu un manque de compréhension. Nicolas demande à Alice d'aller chercher la pelote à la volée, mais c'est vrai que la trajectoire fait qu'elle est tombante et c'est un point très bien fait. Je ne sais pas si l'histoire va se répéter, mais on retrouve toujours la même tranquillité dans le visage des Rouges. Qui vont jouer cette manche point par point. Et surtout le même scénario, parce qu'ils étaient aussi menés 14-11. Ah, Falta. Ouais. Et un petit 2-0 rouge. Résultat, ça fait 14-13. Ouais. Donc voilà, attention, un peu de pression pour peut-être terminer cette première manche, donc c'est jamais facile. Et surtout, voilà, ils sont assez, on peut dire, linéaires, cette équipe. Elle joue, cette équipe rouge, Beascoechea, et qui elle joue simplissime, elle joue parfaitement, elle tient un rythme de jeu et voilà, elle revient à un point peut-être de l'égalité. La caméra aérienne, encore un coup pour terminer et pour conclure cette manche. Après, ce sera l'égalité parfaite. Oh, l'attaque de Beascoechea! Somptueuse, les 2 points précédents, oui, les Rouges avaient été plutôt en mode attente à provoquer la faute de l'adversaire, mais cet homme au regard pas vide, mais calme, tranquille, déterminé, a aussi du feu dans le gant, comme ici. Voilà, exactement, très très bon déclenchement. On voit, il a l'œil, il a la bicheta, comme on appelle nous ici. C'est vrai que dès qu'il y a une ouverture, il a un déclenchement qui est naturel chez lui, et là, l'ajustement qu'il fait, il n'y a rien. Allons sauter, l'équipe qui marque gagne la première manche.
Ah, ce sera bleu, Beazcoechea sur le reculoir, ils ont eu du cran, du talent également. Les Bleus, après avoir raté 3 pelotes pour conclure. Bien joué, dit Nicolas Chetto à Aritz Erkiaga. Première manche bleue, 15-14. Aritz, quelle partie finalement vous étiez très à l'aise et il s'en est fallu de peu pour ne pas le perdre. Sekulako partidua oso ondo hasi zerate, pazientziarekin eta azkenean kostata irabazitako lehenengo manga. Bai, bikote hona da, jakinila eta partidu asko jolastutako bikotia da. Eta honek gogorren bijake, zen iso jolastu bida, utzi ikitxien, ze aprobetxeten daue eta guk geure jokua eta bigu. Eskerrik asko eta gero arte. Oui, vous avez raison. Hein, en même temps, c'est une paire Beazcoechea qui est très habituée à jouer des quiniélas aux États-Unis, notamment, où rien n'est joué jusqu'à la fin. Donc, avec une paire comme ça en face, il faut vraiment jouer à fond jusqu'au bout. Sinon, on peut se faire des frayeurs. Donc, attention pour la deuxième manche. Et on rappelle que la quiniela, pour ceux qui ne suivent pas ça de très près, c'est un fameux jeu où celui qui marque le point reste. Ça veut dire qu'il y a une culture. Il avait raison d'en parler à Aritz Erkiaga. On sait jouer le point, faire déjouer l'autre, à quel moment attaquer, mettre la pression. C'est une culture. Ah, mais effectivement, la quiniela, c'est une autre état d'esprit de jeu. Donc voilà, effectivement, il faut être préparé à ça. Avec vous, Philippe, les statistiques, la ligne, en tout cas le joueur qui vous intéresse. Bien voilà, moi je vois l'avant bleu, Aritz Erkiaga. C'est vrai qu'on voit dans le contenu de la partie, on pourrait voir qu'il y a l'opposition entre Aritz Erkiaga et on prend juste une petite trajectoire sur le rouge et sur la rouge Martinez qui lui aussi il est à 35%. Donc c'est deux joueurs qui ont joué beaucoup par rapport à Diego Beazcoechea et Nicolas Chetto. Donc ça veut dire qu'on sent le duel entre Aritz Erkiaga et Ki Martinez. Ils veulent essayer de mettre la pression sur l'arrière. L'équipe bleue, c'est la stratégie peut-être de la victoire. Et le présentoir de pelote, le public, nombreux, il y aura encore du monde bien sûr pour la finale du Gandor à Biarritz, pour la finale du Grand Slam, on vous le rappelle, les 4 meilleurs avants, 4 meilleurs arrières de l'été et vont s'affronter à Saint-Jean-de-Luz. Pour les avants, on les connaît, Egui Gouren, il y a du lourd, hein, Beazcoechea que l'on voit ce soir, Erkiaga qui joue contre lui, et puis bien sûr Iñaki Goicoechea, même s'il s'est qualifié in extremis. Devant, ça peut encore bouger. Pour l'instant, la bonne opération, à l'arrière, pardon, c'est pour Nicolas Chetto, qui repasserait devant Irastorza. Le reste, c'est Imanol Lopez et qui, on connaît les hommes, c'est la position qui risque de changer. On rappelle qu'en fonction du classement, vous jouez avec l'avant numéro 1 ou l'arrière numéro 4. Donc ce sont les équipes qui vont être modifiées. Exactement. Ici, c'est vraiment un tournoi à part entière. C'est vrai que il n'y a pas le choix d'organisation de décider qui va jouer avec qui. C'est la cancha qui prime, c'est les résultats qui priment. Et au-delà de ça, pour se qualifier pour le SAM, déjà, il faut rentrer dans les 4 meilleurs avant ou arrière. Mais au-delà de ça, c'est vrai que le classement impose une composition d'équipe. Donc tous les joueurs sont au courant. Ils se battent pour être peut-être avec le meilleur ou à la personne qui semble à qui ils ont peut-être plus d'affinité de jeu. Mais en fin de compte, ils jouent avec celui qu'ils retrouvent dans le classement. Donc tant mieux pour le spectacle, mais on retrouve souvent les meilleurs à la fin. Les choses en l'état, et qui jouerait avec Goicoechea, ce qui est quand même une belle consolation en cas de défaite. Belle gueule de paire de champion du monde, ça, Philippe. Oui, et qui Goicoechea, attention. Ça rappellera les souvenirs et peut-être les retrouver dans peu de temps, mais dans un mois et demi maintenant. Donc voilà, donc, on sait qu'eux aussi travaillent énormément. Voilà, peut-être un petit rendez-vous à Barcelone avec tous ces joueurs-là. On va voir. Allez, faire le vide, repartir de l'avant. Beazcoechea au but, ils n'ont pas réussi leur coup classique, c'est-à-dire coiffer l'équipe adverse dans les derniers points, même si ça s'est joué à pas grand-chose. Une manche 0 bleu. Je rappelle qu'en cas d'égalité, il y aura un tie-break.
retrouver célébrer le vainqueur de ce 4e Master d'été de Saint-Jean-de-Luz. Premier point rouge, et Cheto poussé à la faute. Voilà, exactement, très grosse relance là et on voit cette pote, elle vient se loger sur le mur du fond, collée au mur de gauche, donc très difficile et pas agréable pour la récupérer et faute de Nicolas Cheto. Du revers impressionnante, qui a trouvé quelques d'admiration dans le public. On n'a pas trop vu la droite d'Eki ce soir, qui est une arme de qualité, peut-être ici. Belle défense. Ouais, superbe allonge et surtout super direction prise par la pelote de Nicolas Cheto. Ça veut dire aussi qu'il est bien. Parce que non seulement il y a le bras de fer, mais derrière, il choisit de placer plutôt que frapper fort à ce moment-là. Il y a le bon ajustement, il y a le bon tempo dans cette relance-là. Et c'est vrai que plus il y a de la longueur et en plus il y a de l'ajustement, c'est énorme. La défense superbe de Beascoechea qui va essayer de relancer comme il peut sous le ventre, mais c'était pas. C'est faux. Dans le mouvement. Ouais. En tout cas, il est allé au bout de l'effort après une attaque là aussi fulgurante de la part d'Erkiaga. Le déclenché d'Erkiaga, c'est somptueux. Voilà. Attaque Costa par-dessus l'épaule et là il va attraper la pelote, il va aller sur le grillage, il se rajuste et il tape par-dessous. Donc c'est plus dans le même timing de jeu, donc automatiquement le juge arbitre principal, M. Rivarien, a bien redonné la faute. Beaucoup de questions sur Twitter sur ce qui est limpide et ce qui n'est pas limpide. Ouais. Ça semble évident pour vous. Il faut que ça soit dans le mouvement, c'est ça, que ça ressort dans le mouvement du gant. Exactement. C'est une phase de jeu très importante, c'est-à-dire quand on arrive vers le grillage. Donc automatiquement, il y a, dans ce règle, il n'y a pas de la contradiction, pardon, mais il y a une règle qui est bien définie, c'est-à-dire qu'un filet fixe comme à Saint-Jean-de-Luz, on a le droit d'attraper la pelote et de se jeter dessus et de renvoyer la pelote. Très bien. Un filet souple, on n'a pas le droit de le toucher. Et là, dans la défense qu'a fait exactement Diego Beascoechea, il a été sur le filet dur, il est parti dessus, mais il a réajusté le geste d'une autre façon. Et là, c'est terrible. C'est très bien, ces attaques, ces réceptions de revers. Attention, déclenchement. Beascoechea, les deux murs, c'est super par-dessus l'épaule, angle ouvert. Il y avait eu de la belle défense, mais sur ce genre de coup, et surtout avec ce Beascoechea là, même si c'est un petit peu compliqué ce soir face à Ritz Erkiaga, il fait un bel été. Il n'est pas passé, regardez ce geste technique superbe. Voilà, deux murs par-dessus l'épaule, il cherchait bien à l'extérieur. Et là, Erkiaga il veut revenir vers l'intérieur. Il pensait qu'il allait déposer sur l'intérieur, mais non, c'est très bien ajusté. Le petit coup d'œil, le petit changement au niveau de l'attaque, c'est très bien fait. Mais attention quand même à ces rougets. Moi je dis, la partie elle n'est pas finie. Et ça peut vite redémarrer pour eux. Pour aller dans votre sens, Philippe, sachez que les rouges, Beascoechea et Eki, sont invaincus à Saint-Jean-de-Luz cette année. Invaincus mais malmenés quand même. Encore la bonne défense, toujours cette couverture de terrain
de Beazcoechea, mais la technique rapide d'Aritz Serkiaga a quand même fait la différence. Ouais, tout à fait. Il est facile dans ces attaques-là, il trouve des ouvertures de pelote, des attaques très très bien frappées, exécutées. Donc il est toujours en continuité dans cette partie. Oh là, quelle défense et quelle attaque derrière, un récital. Pas écœuré, admirateur même Beazcoechea sur l'enchaînement de son jeune partenaire d'entraînement également. Quel enchaînement, ça c'est beau. Et dans le mouvement, pour le coup, dans la continuité que vous expliquiez tout à l'heure, même au ralenti, ça va vite. Ça va très vite. Et on a l'impression un peu de revivre la première manche de Goicoechea en demi-finale, hein, avec Erkiaga aujourd'hui, qui réussit tout ou presque de ce qu'il tente. Ce petit coup de poignet hein, pour mettre de l'effet à la pelote. Et là le posé, mais il a écrit. Attention, le replacement de l'arrière rouge. Il va sauter au mur. Ah, il est allé au bout de l'extension. Ouais. Nicolas Chetto du bout du gant. La pelote est ressortie. Et comme lors de la première manche, même s'il n'y a pas de série, mais c'est serré. Tour de rôle, Cheikh Pilotari marque un coup. Ah, c'est sûr. Mais surtout ce qu'on voit là, surtout la variation des coups, on voit comme la pelote elle chauffe un peu, elle commence à faire des rebonds très hauts. Variation, on cherche à renvoyer la pelote sur les rebottes pour laisser la charge un peu à l'avant pour varier un peu cette relance. Et là quand c'est exécuté comme ça, ça donne des rebonds énormes et des ouvertures de jeu qui sont très bien faites. Ça va aller très loin. Joli. Il est en train de construire presque le point tout seul. Beazcoechea, belle défense. Allez, essayer de conclure. Il va encore retravailler sur le fond. Voilà, très bien. Et là par contre, il va y avoir la finition. Là, boum. Acte 5, ouais, c'est fait. Il est en train de mettre le gant sur la partie là, Beazcoechea qui était, comme on le disait, dominé dans son duel avec Aritz Serkiaga. C'est en train de s'équilibrer nettement. Oui, c'est sûr. On voit que là, il commence à avoir des munitions, il commence déjà vraiment à jouer différemment. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il fait très mal. Il a déclenchement de 2 murs par-dessus l'épaule. L'angle est parfait, la vitesse. Il a essayé de venir défendre Aritz Serkiaga, mais vraiment la vitesse de pelote, on ne peut rien faire. Le petit geste de déception de Nicolas Chetto qui avait enchaîné les belles défenses au fond. Tour à tour, les arrières dos au sponsor, ça cogne. Hein. Ouais, et ça couvre bien le fond, c'est sûr. Oui, sur ça, il est parfait. Le gant levé d'Eki Martinez. On est en train de retrouver du très bon Beazcoechea. Et c'est vrai, vous aviez raison, Arquette. Hein, il y avait, lors de la demi-finale, le show Iñaki Goicoechea. Et puis petit à petit, Beazcoechea en faisant du Beazcoechea, c'est-à-dire en défendant bien.
et en étant pragmatique, en finissant bien, à inverser la tendance. Bien sûr, ça se passe comme ça. On voit que voilà, c'est une équipe qui joue sainement, posément, et elle prend petit. Qui s'inquiète jamais. Voilà, pas la panique hein, dans le camp des rouges. Jamais. On le voit. Il n'y a jamais un regard de travers, c'est toujours un regard de cohésion. On va dire bon, t'inquiète pas, on repart sur l'autre point, on y va, on avance. Ça joue très très bien. Ouais, là c'était bien joué. Ah ouais. Le jeu était là bien sûr. Goicoechea parti pour fermer le filet. Et qui s'est avancé sur la cancha. Allez, un petit peu d'air. Et surtout on stop non belly rouge. C'était le bon moment pour marquer un point. Hein. Ouais, exactement. Bien vu par l'arbitre, M. Rivarien. La pelote, elle a doublé au moment de la réception. Donc voilà, là, il n'y a rien à faire. Avec cette caméra aérienne, on s'est régalé hein, de l'attaque Aritz Arqueaga. Si vous aimez les sports de balle, sans être forcément un passionné de Cesta Punta, donc apprécier ce genre de lâcher en coup droit. Égalité à 6. Des équipes qui sont quand même très très proches. Ah, il y a le point, il a vu, il était scotché au fond. Scotché au fond, on peut appeler ça comme ça. En pensant jamais qu'il allait pouvoir déclencher une attaque par-dessus l'épaule posée à l'intérieur. Et voilà. La panoplie des coups gagnants d'Aritz Arqueaga aujourd'hui, c'est pas mal. Hein. Il y a quasiment tout. Ouais. Avec toujours cette tranquillité et puis une technique de toucher agaçante probablement pour l'adversaire. Les Bleus repassent devant, 7-6. Et ça, c'est bien frappé aussi. Ouais, superbe. Et la bonne défense. Les fausses, la touche à rond. Touché la ligne jaune. Touché à rond. Égalité à 7. C'est là où on voit qu'il fait un bel été, Diego Goicoechea. Il n'y a pas d'agacement. Il est mené une manche à 0. Ils sont repassés devant les adversaires. Au lieu d'attaquer bêtement, d'être dans le mano à mano d'avant, ils jouent le coup qui s'imposait au fond. Ils savent très bien ces joueurs-là que voilà, leur attitude de jeu elle est basée sur ça. C'est éviter de se lancer sur des points sans réfléchir. Et on voit ces garçons qui sont posés. Ils ont une attitude de préparation, de construction et d'efficacité sur la fin. Donc voilà, c'est la preuve d'un grand joueur et là il nous le montre ce soir. À qui la meilleure impression du bord de la cancha, Arquette? C'est difficile à dire, hein, mais là on sent quand même Goicoechea qui commence à mettre un peu la main sur la partie, même si Arqueaga ne semble pas trop en difficulté, donc ça va aussi avoir son importance derrière, hein, avec Eki qui continue sa partie et Etcheto qui étonnamment donne tout ce qu'il a sur la cancha alors qu'il a un calendrier extrêmement compliqué et il s'en veut encore une fois, vous le voyez, donc vraiment on ne pourra pas lui enlever ça et c'est un grand compétiteur que ce Etcheto. Petit point d'avance comme lors de la première manche pour les Bleus. Oh, et la grosse faute de Gant qui évolue ce oh là là. Le consultant Philippe Etcheverry, entraîneur, on rappelle, de l'équipe de France de Cesta Punta. C'est pas le genre de faute habituel chez ce relanceur métronome qui est Eki Martinez. Et attention parce que c'est un break au bon moment là pour les Bleus. Arqueaga à l'engagement. Avec un premier engagement faux. Et un mano à mano entre les deux arrières, hein, puisque c'est
la revanche de la Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde 2017 remportée par Olaran Etxeto contre Goiko Etxeaeki. Et attention, puisque en cas de victoire d'Etxeto en 2 manches, il pourrait à nouveau rencontrer Eki, cette fois-ci associé à Guiguren et Eki à Goiko Etxea. Bien sûr, dans le Grand Slam, le Super Master à venir. Allez, Arkiaga, ouais, c'est sur la ligne métallique, vous l'avez entendu. Et c'est toujours aussi serré. Point gagnant pour BS Goetia avec une belle accélération dans cette deuxième manche. Que ce soit devant ou derrière, c'est très serré. Elle est bien frappée, ça. Elle est bien frappée. Ouais, et c'était difficile. Ouais. En angle, coincé entre les 2 murs. Ajustement parfait, longueur et justesse dans le lancer. On voit le revers parfait qui va finir carrément à l'anglais. En bas, boum, voilà. Et c'est très bien tapé en touchant un peu ce mur de gauche. Là, on peut parler véritablement de faute provoquée. Ah oui, mais ça, tout à fait. Tout à fait. Et ça nous fait une nouvelle égalité à 9. Il subit le jeu Eki en ce moment, donc attention, on voit que de suite que Diego Beascuccia, il a du mal à avoir les pelotes, à part celle-là où il va bien finir. Oh, quelle défense de Nicolas Etxeto, quel bras. Allez, Beascuccia pour terminer. Ouais. Le petit coup, mais bien lu par Arkiaga. C'est somptueux. Ah, il est bien tapé ça. Oh, joli. Héroïque Etxeto pour l'instant. Ouais. Allez, restez froid dans son remplacement, dans ses coups pour conclure. Et les défenses d'Etxeto qui se succèdent. C'est énorme ces phases de récupération qu'il fait. Voilà, non, là c'est pas possible. Il est allé au bout de l'effort, on a entendu là le désespoir, le sourire approbateur. Mais pour saluer également l'homme qui est allé au bout de l'effort, la bouche ouverte, le casque vissé, a rencontré le sol, le mur de gauche, le mur du fond. Ouais. Il a tout donné Etxeto sur ce point. Ouais. Il est obligé quand même de s'engager à fond. Hein. Il y a des places importantes et surtout voilà, il faut que phase de travail, voilà, l'enchaînement de parties fait aussi partie de sa préparation. Donc voilà, on est en train de jauger un peu tout ça. Et il est évident qu'une victoire ici lui donnerait un regain de confiance supplémentaire pour les échéances à venir. Et il le sait. Une partie très sérieuse. On était un petit peu sur notre fin en tout début de manche, de première manche, mais là c'est serré, pas de coup donné. J'ai l'impression que chaque piloterie est en train de monter un petit peu en niveau. L'été avance, donc automatiquement l'accumulation, le nombre de parties fait que ces joueurs-là, voilà, ils ont fait beaucoup de jeux profonds, de longueur de jeu, oh, joli, ça c'est normal. Oui, non, ça. Faute. Ouais. Alors il n'est pas d'accord avec Guy Martinez. C'est clair pour vous, Arcade, vous êtes au bord de. Moi je pense qu'il a raison sur le coup. Il a raison de protester donc. Alors on va voir ça. L'avis de Philippe Etcheverry.
Il y a Pumpa, c'est indéniable, il y a Pumpa et il n'y a rien à dire. Ça, on peut le dire là. Le premier coup, elle ressort. Le deuxième coup, il la rattrape, mais elle bouge quand même, elle ressort. Ça, il y a Pumpa, il n'y a rien à dire. Très très bien jugé par les arbitres. C'est placé comme il est, vu la position du gant, ça semblait difficile de... Il n'est pas Pumpa. Égalité à 10, à 7, à 8, à 9. À droite piqué, il va falloir reculer. Il a vu Nicolas Chetto battu. Anticipation et sanction derrière. Oui, madame, c'est terrible. Et oui. Mais ce n'est que de la pelote. Et c'est serré. Ça fait 11-10 et on se régale parce que il y a des fautes provoquées, mais il y a beaucoup de coups gagnants dans cette deuxième manche. Exactement. Le coup d'œil, l'anticipation de Nicolas Chetto trop rapide. Et c'est vrai que voilà, il s'est trompé. Et il essaie de revenir sur l'arrière, mais il ne peut rien faire. On voit une fois de plus sur le coup de la droite de Diego Bescocchia, voilà l'efficacité qu'il a dans l'ajustement de cette droite par-dessus l'épaule. Regardez, le cumulé de points, 25 pour les rouges, 25 pour les bleus. J'ai l'impression qu'une équipe est partie pour s'effondrer. Il y a un titre en jeu. Il y a un été à conclure pour certains. Il y a une Coupe du Monde à préparer. Que des arguments qui valide cette partie serrée et de qualité dans sa deuxième manche. Oui, effectivement, on a vraiment du haut niveau, une fois de plus. Voilà, qu'on se retrouve ici aux internationaux ou au Gandor à Biarritz, on voit vraiment de très belles parties. Et la tension que vous percevez dans la cancha se ressent aussi nettement depuis quelques minutes maintenant, en dehors et notamment dans les gradins. Et égalité à 11 après cette glissade de Bescocchia. Vous parliez d'humidité. Et là, on retrouve le compétiteur, l'œil noir, le verbe haut. Pas content d'avoir glissé Bescocchia. 9e égalité dans cette deuxième manche. Allez faire le vide. C'est un petit championnat en 4 points. On va retrouver peut-être ce qu'évoquait tout à l'heure Aritz Serkiaga, la capacité des rouges d'Ekigoy Martinez, Ayo Dieki et de Diego Bescocchia à jouer ces quiniélas, ces tournois à 1 point où l'équipe qui marque reste sur l'aire de jeu et ainsi de suite. Très bien muté. Il va chercher court pour gêner. Voilà, c'est très bien frappé. On voit qu'il cherche court pour essayer de positionner sur l'avant, que la pelote soit tombante. Et voilà, le point très bien fait. Et 12-11 pour Bescocchia et qui il va prendre tout son temps, Diego Bescocchia. Poser le faux rythme qu'il adore. Essayer d'éviter bien sûr la couverture d'Aritz Serkiaga. But parfaitement. Et à droite, Deki. Avançant. Oh, elle n'a pas touché en haut, elle n'est pas loin, mais elle n'a pas touché. Tutoyer le filet. Ouais. Attention, c'est là, c'est bien frappé, il rentre bien, Nicolas. C'est jeté dessus comme un mort de faim. Là. Ouais. De toute façon, il a de l'ouverture là pour ajuster son coup. Donc ça, c'est bien frappé. C'est bien frappé. Bescocchia exceptionnel sur ce coup-là. Le coup d'œil avant pour regarder, sentir plus que regarder d'ailleurs la position au fond de Nicolas Chetto. Et derrière, le coup parfait pour donner 2 petits coups d'avance, 2 points d'avance pour les rouges. 2 points comme ce qui leur manque pour aller chercher un tie-break désormais. Voilà. Ils sont capables de le faire, je vous disais, cette équipe rouge, de revenir dans la partie et de remettre la pression sur Aritz Serkiaga et Nicolas Chetto. Et donc voilà, ils continuent.
Diego Beascocha qui est venu en toute sportivité demander à Nicolas Etcheto s'il pouvait buter ou s'il avait besoin de souffler un petit peu. Il lui a dit non, vas-y, t'inquiète pas, tu peux buter. Il est bon ce Beascocha. C'est toujours tout à l'intox, c'est impressionnant. C'est histoire de dire ça va pas trop vite. Voilà, exactement. Alors on l'a tous fait, vous l'avez fait, Philippe. Oui, bien sûr. Ouais. 13-11. Voilà, serrer les pelotes sur le mur de gauche, très bien fait. Il faut venir couper la trajectoire. Il est en train de préparer son point. Ouais. Beascocha, bien aidé par Eki. Belle défense. Ah ouais, bien frappé ça. Mucho, ça c'est bien fait. Il a relancé Eki. Pelote d'attaque pour Arquaga. Cortada. Ouais, défense superbe de Beascocha. Qui monte, ça sera fini. Le point. C'est superbe. C'est serré. La partie s'anime vers le haut et tant mieux. 13-12 dans cette deuxième manche. Tous les ingrédients sont là pour faire lever le public. Du jeu, du suspense, de la défense, c'est magnifique. De la vitesse de jeu, c'est vrai que ça va très vite ce soir. Et les pelotes sont vives, elles sortent bien du Chistera et du mur. On voit que ça va très vite. Attention au prochain point qui peut être un tournant. Le point. Superbe. La technique, les bras levés d'Etcheto qui demande au public d'applaudir parce que ça, il n'y en a pas beaucoup sur le circuit qui sont capables de sortir ce genre de coup. Goicoechea l'avait fait en demi-finale. Et Aritz Arquaga le sort au meilleur moment, 13 partout. Ouais, exactement, c'est très bien, on voit. Il attrape la pelote, il va chercher l'extérieur, donc il va prendre tout le monde en contre-pied. Et le rebond, la pelote qui pique très vite au sol. Et donc voilà, c'est imprenable. Et on sait que, comme vous dites, c'est Goico qui fait ça régulièrement, mais lui aussi sait le faire puisqu'ils ont travaillé beaucoup ensemble. Et le petit avant rouge aussi sait le faire aussi. Attention, on a vraiment de gros techniciens ici sur la cancha. La faute rouge. Et ça va donner une pelote pour conclure cette partie pour Etcheto. Et Aritz Arquaga, très présent dans le jeu, mais également presque meneur d'équipe. Etcheto qui est allé encourager et Arquaga peut dire allez, on lâche pas, on y est. Arquaga pour la gagne. Oh là là, ça sera terminé. Il a vu, après le rebond, superbe partie, 15-14, 15-13. Victoire de Nicolas Etcheto et d'Aritz Arquaga face à une paire de qualité. Le bel été d'Etcheto se poursuit et confirmation du talent de cet avant de 31 ans qui a sorti des coups et une partie exceptionnelle pour être au niveau et même dominer, s'il vous plaît, Diego Beascoechea. Effectivement, il est toujours dans la continuité des choses et on voit qu'il travaille, il est là, il enchaîne beaucoup de parties, mais il répond présent. Voilà, pas de problème
physique, ce qui est très important aussi. Donc voilà, c'est le travail qui paye et l'efficacité. Et on va retrouver Nicolas Etcheto tout sourire avec vous, Arquette. Quelle partie, quel grand bonheur. Un premier grand bonheur pour lui. Quelle partie, quel bonheur, disaient mes deux collègues. Nicolas, j'imagine une grande satisfaction d'avoir remporté cette finale, même si ça a été très accroché. Ouais, c'est une partie difficile, on savait comment il jouait. C'est de très bons joueurs, ils s'accrochent et qui derrière, ils lâchent rien. Donc on savait que ça allait être une partie difficile et on a super bien démarré. Alitz a été fabuleux. Magnifique déjà à avoir joué et à jouer avec lui, c'est super quoi. Franchement, un grand merci à lui et voilà, et tout s'est bien déroulé et j'espère que ça va continuer comme ça. Comment vous sentez-vous physiquement maintenant à l'approche de la finale du Gant d'Or? Et il va falloir revenir ici, jouer avec Eguiguren contre Goicoechea et Eki. Un calendrier donc compliqué. Ouais, ça commence à tirer déjà. On va récupérer gentiment, bien s'étirer, se reposer et puis on verra. Je prends partie par partie, je ne réfléchis pas trop. Voilà, je vais venir pour tout gagner parce que je suis un compétiteur. Même si ça va être deux parties très difficiles, on va rien lâcher. Merci beaucoup, bonne chance et à bientôt. Ouais, prenez du plaisir, surtout Nicolas, donnez-nous du plaisir. On va retrouver Nicolas Etcheto, deux autres Français et Iñaki Goicoechea pour la finale du Gant d'Or. C'est que du bonheur. Hein. Oui, exactement. On passe vraiment de bons moments, du gros niveau et vive la Cesta Punta. Alors on se retrouve très vite sur les antennes de Canal. Bonne soirée.